Hilaire. Bonjour Agnès. Aujourd'hui, dans La joie d'être vieux, vous allez à nouveau nous parler du cosmos. Décidément, c'est une passion chez vous, Hilaire. Oui, c'est une passion, Agnès. Vous en avez déjà parlé il n'y a pas très longtemps. Ça nous change des guerres à nos frontières. En janvier dernier, je vous parlais de l'émerveillement que j'éprouvais à regarder un ciel étoilé. Émerveillement esthétique devant une telle beauté. Mais aussi émerveillement spirituel face à ce sentiment de n'être que poussière d'étoiles et de pouvoir contempler l'immensité, de n'être rien et de pouvoir contempler le tout. Alors justement, vous avez titré votre chronique « La conscience cosmique ». Hilaire, on est sur RCF. Quel lien faites-vous avec le Dieu des chrétiens aujourd'hui ? Les religions naissent grâce aux révélations des prophètes. Par contre, la recherche scientifique se base sur des expériences et non sur une révélation. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la grande révolution scientifique qu'est l'avènement de la physique quantique. Cette révolution est aussi importante que celle de la rotondité de la Terre au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, personne ne discute que la Terre est ronde. Par contre, les conséquences de la révolution quantique ne sont pas intégrées parce pourtant, elle révolutionne nos vies. Alors la physique quantique, pour les nuls, Hilaire, si vous deviez nous expliquer, concrètement, c'est quoi ? Depuis le début du XXe siècle, de grands physiciens tels Albert Einstein, connu de tous, Wolfgang Pauli, moins connu, ont découvert que les lois qui régissent notre vie quotidienne n'ont pas de sens lorsqu'on approche l'infiniment petit. Je m'explique. Dans notre quotidien, les objets qui nous entourent sont soit solides, comme la table, soit liquides, comme l'eau, qui tombe du ciel, soit gazeux comme l'oxygène de l'air. Or, nous n'accédons qu'à la surface, à la périphérie de la nature réelle des choses et de nous-mêmes. Ça veut dire que la réalité profonde nous échappe. C'est ce qu'ont découvert les physiciens. Ils ont découvert que grâce aux mathématiques et au microscope, qu'au niveau de l'infiniment petit, au niveau des atomes et de l'intérieur des atomes, au niveau du cœur de la matière, il n'y a plus ni solide, ni liquide, ni gaz, mais un mouvement perpétuel, une danse d'ondes et de particules à la vitesse de la lumière. À ce niveau, les lois de la physique changent totalement. Les particules élémentaires peuvent devenir ondes et les ondes peuvent devenir particules élémentaires. Le cœur de la matière est pure énergie. C'est déjà cette énergie de la matière qu'on appelle l'énergie nucléaire. Ça veut dire, si je vous suis bien, Hilaire, qu'on ne peut pas voir le cœur de la matière. Non, Agnès. Je cite le physicien David Bohm. Les apparences de solidité, d'immobilité, de dureté de l'univers matériel sont construits par le cerveau humain. Il n'y a que des ondes, des interférences d'ondes qui sont décodées par notre cerveau. Agnès, essayons de nous représenter cette réalité. Réalisons que nos nerfs optiques et nos tympans transforment les ondes lumineuses et les vibrations acoustiques en images pleines de sens et en paroles significatives qui nous permettent de communiquer ou d'écouter la musique. Ça, c'est mon métier, Hilaire. Écouter toute la journée la finesse des sons, corriger les interférences. À RCF, surtout Mathieu, notre technicien, on s'y connaît plutôt bien. Je m'en doute pas. C'est quand même incroyable et fantastique d'avoir un décodeur aussi puissant entre nos oreilles. Notre cerveau, Agnès, est absolument fantastique. La prise de conscience de cette réalité doit nous encourager au silence, à écouter le flot d'énergie qui nous habite. Nous sommes la nature. Et lorsque nous cherchons à comprendre, c'est la nature qui cherche à se comprendre et qui se prend pour sujet d'étude. Alors si je reviens, Hilaire, au titre de votre chronique, la conscience cosmique, c'est quoi ? Vous imaginez la physique telle qu'on nous l'a enseignée et la chimie, on s'imagine que ce sont des sciences de la matière physique. Au quotidien, nous ne percevons que cette physique-là. Les chercheurs de l'infiniment petit, ceux qui sont allés au cœur du réel, les physiciens de pointe tels David Bohm, Fritjof Capra, ont découvert que cette réalité est l'ombre de la réalité ultime. Aujourd'hui, les physiciens quantiques considèrent que l'essence ultime et réelle de l'univers est un champ de conscience cosmique. Ça veut dire que l'univers serait un immense champ de conscience. Agnès, je ne dis rien. Je ne fais qu'essayer d'expliciter, essayer de partager les formidables découvertes. C'est eux qui ont découvert, c'est pas moi. Les formidables découvertes des physiciens du XXe siècle. L'univers serait une immense conscience, mais une conscience qui nous laisse libres. Et c'est là que la science, en fait, rejoint la religion, la foi. Ce sont deux voies de recherche de la vérité ultime. La voie du cœur permet d'éprouver la présence qui nous bouleverse. La voie des révélations est rassurante et aide chaque croyant à conduire sa vie. La voie de la science part de l'expérimentation au fil des siècles, elle chemine vers la vérité ultime. Espérons que demain,
les hommes arrêteront de s'entretuer pour accueillir une vérité qui transcende les cultures. C'est ce qu'a prophétisé Teilhard de Chardin. Il appelait cette vérité le point oméga. Je l'attends avec impatience, ce point oméga. Merci beaucoup Hilaire pour cette chronique à la fois très pointue mais très pédagogique. Décidément, vous allez devenir notre expert cosmique. À bientôt, merci. À bientôt Agnès.